plus, à vos questions tout de suite. Alors. C'est parti. Allez, les chaises musicales. Ça tourne, pas comment. Alors, première question, oui. Est-ce que ça vous aurait intéressé de faire ce genre de métier? Pilote d'avion? Ouais. C'était un de mes rêves d'enfant d'ailleurs. D'être pilote d'avion, footballeur et pompier. Tout ça. C'est pour ça que j'ai décidé qu'on sorte ce film donc, qui parle aussi, qui met à l'honneur les pompiers, tout en parlant de l'aviation, pendant la Coupe du Monde. Ça, voilà. Le rêve est réalisé. Voilà. Question. Une seule question par personne. 19e question, vous êtes 20. Alors, c'est quoi ça? Ah. Madame, votre nom, votre prénom, votre hobby et votre qualité professionnelle. Je voudrais savoir si c'était aussi un rêve de gosse de doubler un Disney, justement. Ah bah oui, et j'ai la chance parce que ça va faire la 4e fois maintenant. J'avais joué un mouflon dans Frères des ours, un pigeon et un chat dans Volt, et un avion dans Planes 1, et un avion, on va dire, presque hydravion, puisque là, maintenant il met de l'eau dans ses flotteurs, enfin il y a eu tout un, on ne peut pas trop dévoiler. Et donc ça fait 5, et j'ai envie de dire, et de 6, bientôt j'espère. Mais oui. Non mais c'est un honneur parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Audrey lors du déjeuner, car on a déjeuné ensemble, on a eu cette chance. Vous voulez dire que votre histoire romantique se poursuit Oui, off record? Effectivement, en off, ouais. Ouais, en off, je voulais juste Et d'ailleurs on en parle souvent aux médias pour un peu médiatiser notre couple. Évidemment. Et essayer de créer le buzz, hein, voilà, ça vend de la couverture de journaux, et puis hop, ça fait des procès. Voilà. C'est comme ça qu'on vit, on vit de ça, on vit de la photo et du procès. Et donc, du coup, on se disait avec Audrey, tu sais, enfin elle me disait, tu sais Fred, et alors c'était quoi la question? Rêve de gosse. Non, mais en fait, on disait que justement, c'était marrant de se retrouver en vrai un jour dans un Disney, puisque c'est les premiers dessins animés qu'on a vus étant petits. Parce que oui, on a été petits. Voilà, on était des enfants. Non, on n'est pas nés comme ça. On n'est pas nés comme ça, on est nés un peu plus, Oui. petits. Et pour vous aussi, c'était ouais, c'est ce que je disais à Fred aussi lors du déjeuner. Déjeuner. Oui, c'est ça. Moi, chaque année, j'avais ma cassette VHS. Ça fait vraiment oui. très vieux, C'est exactement ça. Alors justement, quels étaient les Disney qui vous ont fait, parce que j'imagine qu'ils sont très différents, qui vous ont fait rêver il y en a tellement. Moi, le premier, c'était sur un 78 tours. Écoutez, c'était au sonore, du Disney sonore. Ça va être Pierre et le Loup. Mais moi, je crois que c'était Pierre et le Loup, le premier que j'ai vu. Ah ben voilà. Ouais. Et vous, Ouais, moi, ça devait être... Qu'est-ce que c'était? C'était, tu m'avais dit... C'était Cendrillon, La Belle au Bois dormant, c'était un La peu... Belle et le Clochard aussi. La Belle et le Clochard, tu m'écoutes beaucoup. Ouais, je suis très à l'écoute de ce que tu peux dire sur tous les sujets. C'est quelqu'un qui me passionne. Et alors, la question n'a pas été posée, mais j'ai été très ami avec Ratatouille. Et on s'appelle toujours, voilà, bon, il y a beaucoup de... Il bosse à l'étranger parce qu'il a cartonné avec son restaurant. Et bon, voilà. Juste voilà, je dis comme ça parce que j'ai entendu, j'ai vu des trucs sur Twitter, alors ils sont toujours potes ou pas avec Ratatouille. Voilà. Maintenant, nous sommes fixés et rassurés. Un restaurant en Norvège, voilà le scoop. Question. Ou pas, hein, ou pas de question, on peut aussi se regarder. Alors, vous, je sais que vous êtes maintenant un pro de l'animation, on vient de nous l'apprendre. Mais j'ai une belle orthographie, oui. Mais, tu l'as ressorti. Oh, ça c'est beau comme mot, c'est beau ça. Mais Audrey aussi. Audrey, quand même, fait partie des ténors de la orthographie. Je suis désolée, parce que Audrey, d'après ce que j'ai pu comprendre, avait un tout petit rôle dans un film qui parlait de Prince Charmant. J'ai vu que vous avez fait un tout petit bout de voix, on m'a dit, dans un... Ou alors c'était la première fois cette fois-ci. Qu'est-ce que c'était? Alors, je sais pas. Un film qui... Un dessin animé. Un dessin animé, avec un prince charmant, le prince presque charmant, c'est traduit comme ça en français. Ah oui, tout à fait. Ah, il y a très longtemps de ça. Justement. Vous voyez? Voilà. C'est ce que j'ai à dire, moi. Alors j'ai retrouvé même le titre exact. Ah oui, quand même, ça sera important. Mais justement, c'était pas Cendrillon Far West ou... Ah non, non, presque. Almost Press, je vais le retrouver. Oh mince. Un dîner presque parfait. Un prince presque
charmant ou un truc comme ça. Mais oui, mais je me pas souviens du même tout. plus, ressortez-moi. C'est le début, parce que... Mais alors, c'est Qu'est-ce que je Après, fais la version marrant d'autre, mais c'était il y a très longtemps. Ouais. J'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je crois que c'était, je veux dire, il y a... J'avais un mot quoi sur moi. Voilà. Oui, Et donc d'accord. justement, ça m'a fait rire parce que quand même entre le pro, etc. Qu'est-ce que, franchement, la première fois que vous avez trouvé en vraies conditions, en plus là c'est un rôle quand même super important, c'est l'amoureuse. L'amoureuse, Donc, la quand femme, même, l'accompagnatrice. voilà. Ouais. Donc, comment vous êtes habitué à ça rapidement? Est-ce qu'on vous a laissé improviser? Comment ça se passait pour vous? Comment vous l'avez vécu la première fois finalement? La première fois, donc mon premier doublage. Celui-ci. Bah non, comment je l'ai senti? Je l'ai senti très très bien. J'ai passé les essais pour voir si la C'est à cette voix... heure-là que t'arrives. La minute, parce qu'il y a des petits soucis. Assieds-toi, il y a donc une place juste en face. Dans ce cas-là, on regarde les portables. Alors oui. Alors. Non, j'ai passé les essais pour voir si la voix correspondait au personnage. Et puis, bon, bah, comme c'est le genre de personnage que j'aime jouer, puisqu'elle est Pepsi, toujours Oui. hein, on va dire dans le Peps. Tout à fait. Elle Elle a est la fantasque, joie de elle est vivre, fantasque. Elle aime la vie et elle est Oui. surtout très amoureuse de Dusty. Et comme je suis très amoureuse de Fred, Voilà. finalement, mon rôle était assez proche de la réalité. Ouais. Voilà. Et j'ai accepté. Et moi aussi, j'ai accepté. Ouais. Et en fait, est-ce qu'on vous a laissé, parce que le réalisateur et le producteur nous ont dit qu'ils avaient beaucoup laissé place à l'impro pour les voix américaines. Est-ce que ça a été le cas en France, ou est-ce que vraiment vous aviez des dialogues très précis et vous avez voulu respecter ça, ou est-ce qu'on vous a laissé improviser? Bah, déjà, alors, J'ai bien attaqué les en trois sous-chapitres et Oui. en 3 briques. D'accord. Hein, il y a donc des vieux ici. Non, mais il y a déjà toujours une sorte de différence par rapport à la traduction française, hein, ça je ne vous l'apprends pas. Et deuxièmement, il y a aussi des différences selon les voix, parce que c'est l'interprétation, c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est pour un petit peu amener de notre petite fantaisie, notre joie de vivre, hein, voilà, notre interprétation. Et du coup, parfois il y a des mots qui changent, que c'est pas la bonne traduction en français, et la voix aussi qui change, parce que l'intonation doit être différente, parce que nous on est dans une autre énergie à ce moment-là, donc effectivement c'est pas du copier-coller, sinon on aurait fait sur l'ordinateur et c'était envoyé sur internet dans les écrans directement. Donc là, ça n'a pas été le cas, parce que justement on laisse les artistes s'exprimer, hein, vous le savez. Et Disney et la Disney Company est très à l'aise avec ça pour respecter, on va dire, la personnalité de tout un chacun. Très bien, c'est bien dit. Question. J'ai une très longue phrase, mais qui veut dire quelque chose au final. oui. Parce que très souvent, dans 90% des cas, je connais ce type et il fait des phrases incompréhensibles. Et là, on ne sait pas pourquoi, aujourd'hui, touché par la grâce, Voilà. France Allemagne. Encore, c'est 18h. Alors, question là-bas. Moi j'ai une question, qui n'a rien à voir avec le foot. Non, c'est pour Audrey principalement. Est-ce que le personnage donc, vous ressemble, le personnage que vous incarnez dans le film? Une deuxième question aussi, on parlait de votre première expérience, mais vous avez fait une voix dans Moi Moche et Méchant 2 l'année dernière, qui était un peu plus grosse qu'une ligne ou une respiration. Quelle expérience vous en avez retenue? Une très bonne expérience, puisque j'ai renouvelé belle expérience là pour Plains. Mais oui, non, qu'est-ce qui me ressemble? Alors la première c'était pour qu'est-ce qui me ressemble dans ce ce personnage? C'est ce que je disais tout à l'heure, le dynamisme, la positivité, l'envie, la générosité, l'amour, Le peps. le peps. Voilà tout ça, non mais j'ai pas essayé de chercher un personnage, c'est-à-dire qu'il était déjà très bien dessiné et le caractère était déjà bien défini. Après, moi, j'ai apporté ma fantaisie, ma folie, que j'ai déjà spontanément. Permettez-moi de vous dire que c'est très réussi, Audrey. Pardon. Merci Hein. Alors, j'ai quand même retrouvé le titre, parce que ça m'a énervé. Oui. Alors, ça s'appelait en français Cendrillon et le prince pas trop charmant. Ah, d'accord. Et en anglais, ça s'appelait Happily Ever After. Ah, d'accord. Ah, je me souviens en anglais. Voilà, 2007. 2007. Ouais, Ah, ouais, voilà. oui, c'est ça. Ça a été la première incursion Ah, dans oui. le monde des voix.